Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport. Du lundi 18 avril, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 24e numéro d'Omnisport. Aujourd'hui, rugby, football, basket, handball et cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre cette page rugby en commençant bien sûr avec le Stade Rochelais qui décroche une 3e victoire dans la trilogie face à l'UBB. Les jaunes et noirs ont remporté leur 8e de finale retour de Champions Cup 31-23. 4 essais pour les Rochelais, d'Ayaya West, du capitaine Grégory Aldrit, de Tawera Carbarlo et un dernier de Levani Botia contre 2 pour les Bordelais. Un succès construit en partie en seconde période, tandis que les hommes de Christophe Furios ont été réduits à 14 contre 15 pendant près d'une heure. Après un carton rouge de Mahama Veipoulou sur Jonathan Danty, je vous propose d'écouter justement la réaction du capitaine Grégory Aldrit à l'issue de cette rencontre. Ouais, qualifié, on est très content. On s'est répété toute la journée. C'est pas parce que l'année dernière on a fait une finale qu'on doit banaliser des huitièmes de finale à la maison. Je crois que c'est pas souvent que le club a été en quart de finale de Champions Cup, donc on est très fiers et en plus de pouvoir le recevoir, d'offrir ça à notre public, ça nous tenait vraiment à cœur. Donc soulagé de passer au tour suivant. Je pense dans la gestion, on n'a pas été bon. Moi le premier, je prends mes responsabilités. On doit prendre les points, on doit scorer. Surtout en Coupe d'Europe, on sait que c'est difficile de marquer sur mêlée ou sur touche. Donc voilà, on aurait dû être un peu plus réaliste et construire notre match. Mais voilà, deuxième mi-temps, dès le retour de deuxième mi-temps, on arrive à marquer un essai. Et ça a vraiment lancé une nouvelle dynamique. Un succès synonyme de qualification pour la suite de la Champions Cup. La Rochelle sera opposée en quart face à une autre équipe française. Il s'agit de Montpellier qui s'est défait des Anglais des Harlequins. Grégory Aldrit sur ce quart de finale qui se déroulera le week-end du 7 au 8 mai prochain. Bien sûr, j'aurais préféré les équipes britanniques. Top 14, on joue à ces équipes françaises, mais ce qui est bien, c'est que c'est Montpellier, c'est une grosse équipe, en très grosse forme cette saison. Donc ça sera un très gros match avec beaucoup d'intensité, un match qui va se rapprocher du niveau international, je pense. Et pour nous, pour nos joueurs de rugby, c'est ce genre de match qu'on a envie de jouer. De son côté, le coach bordelot-béglé Christophe Furios est malgré la défaite satisfait du comportement de ses joueurs. Écoutez-le. Autant la semaine dernière, je trouve qu'on n'avait pas réussi à se mobiliser, le match de top 14 nous avait trotté dans les têtes et ça avait été dur, franchement. Autant là, j'ai trouvé que malgré tous les absents et toutes les rotations qu'on a faites, j'ai trouvé qu'on a joué comme une équipe en fait, quoi. Voilà. Donc la première mi-temps, je pense qu'on a été aussi aidé, on est rentré dans le match en étant aidé aussi par les Rochelais qui n'ont pas fait un bon début de match, avec beaucoup d'erreurs. Je pense que c'est lié aussi au fait du contexte du match. Quand tu as 18 points d'avance, c'est pas facile de se mobiliser. Mais j'ai trouvé qu'on on était bien. Et après, sur la deuxième... Alors après, il y a ce tournant du match qui, pour moi, reste ce carton rouge. Franchement, très sévère. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et après, sur la deuxième mi-temps, c'est dommage qu'on n'arrive pas à convertir plusieurs situations, quoi. On rate notre début de deuxième mi-temps. On a eu du mal à rentrer, on prend 2 essais assez facilement. Par contre, sur la fin de la deuxième mi-temps, enfin à partir de la 60e, me semble-t-il, avec le coaching, je trouve qu'on a dominé les débats, quoi. Et c'est dommage qu'on ne marque pas une fois de plus, quoi. L'aventure européenne s'arrête donc ici pour les Bordelais. En revanche, le carton rouge, comme il l'a indiqué, il le juge comme le tournant du match. Christophe Furios le trouve sévère. Il a réagi en fin de recompte sur cette décision arbitrale. Écoutez-le. Ouais, je le trouve sévère. Et puis j'arrive pas, bon, ça fait partie de mes incompétences arbitrales, j'arrive pas à comprendre comment un coup d'épaule à un joueur, c'est purement un jeu déloyal, c'est évident. Il y a une fin de passe, il se jette. Mais je le trouve absolument pas dangereux, même si l'arbitre dit qu'il y a de la vitesse, ce que je partage. Et quand par exemple la dernière action du match, Yann Esgour reprend un coup d'épaule dans sa tête, il passe par le protocole de commotion
Et on est en train de me dire que le jeu déloyal de Mama est plus dangereux que celui de Plisson. Il y a des choses qui m'échappent. Ça m'échappe. Donc j'ai compris, il me semble que j'avais compris qu'à partir du moment où tu touchais la zone de la tête, c'était automatiquement un carton rouge. Mais là, visiblement, il y a zone de la tête, carton rouge, il sort, il est commotion et il passe pas le protocole. Donc, c'est une forme d'incompréhension chez moi. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas le sort du match, il se le joue pas là. J'aurais aimé qu'on joue à 15 tout le match. Maman, on l'avait fait venir pour ces moments importants. Donc là, il était en train de s'intégrer vraiment. Donc voilà, là, il va prendre quelques matchs. Voilà. Retour au championnat pour les deux équipes lors de la prochaine journée. Le Stade Rochelais reçoit Perpignan. Le rendez-vous est programmé au Stade Marcel de Flandre, samedi 23 avril à 17h15. On jette un rapide coup d'œil au classement, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire. La Rochelle est 3e du top 14. L'USAP de son côté est 13e et joue le maintien. De part et d'autre, les deux équipes vont vouloir prendre des points et c'est toujours le MHR et l'UBB qui tiennent les 2 premières places du championnat. On poursuit avec la Fédérale 2 et Rochefort qui se déplaçaient pour le dernier match de la saison. Et malheureusement, défaite du SAR sur la pelouse de Malmort. Score final 24-13. Les Rochefortais tenaient pourtant la dragée haute jusqu'à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, les hommes de Gérald Merceron ont craqué. Écoutez l'entraîneur après cette défaite. Les joueurs qui se sont déplacés à Malmort, et ça a été les mêmes toute la saison, ont fait le maximum. On a juste à un moment donné manqué d'intelligence, on va dire. On n'a pas pris les points par moment quand il fallait. C'était un vrai match de phase finale et bon, on ne le perd pas à cause de ça, mais on aurait pu se mettre dans une situation un peu plus favorable. Puis après, on a souffert de notre saison compliquée, avec un manque d'effectifs, on n'a eu jamais de rotation, on a fait beaucoup de doublons, ce qui fait qu'on finit les matchs un petit peu en souffrance. Donc voilà, et puis après on a voulu jouer des ballons pour essayer de tenter le tout pour le tout. Bon, on se fait un petit peu prendre dans notre camp. Voilà, il y a eu plein de paramètres qu'on fait, mais bon, moi j'étais fier des garçons à la fin du match parce que vraiment ils ont vraiment donné le maximum et comme je leur ai dit, ça leur a peut-être paru un petit peu surprenant, mais c'est presque un de nos meilleurs matchs de la saison, quoi. Au classement, Rochefort termine cette saison 2021-2022 à la 8e place et donc se fait éjecter de la qualification. Malgré tout, le coach Rochefortais tire un bilan positif de cette première saison en Fédéral 2. On a démarré une saison peut-être qu'on n'espérait pas comme ça, et puis ça nous a donné de la confiance. Et puis après, on a joué crânement notre chance face à des belles équipes, on a su les battre. On a perdu des matchs, on a eu un petit passage à vide dans l'hiver, mais ce qui paraît logique, toutes les équipes de notre calibre ont toujours ce petit creux. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas su redémarrer après les fêtes un mois de janvier qui nous aurait permis de nous mettre à l'aise, quoi. Je veux dire, on a perdu contre des équipes qui étaient de bonnes équipes, mais on perd de peu à Saint-Iriex en fin de match, on perd à Ille-sur-Vienne, pareil, en fin de match. On a laissé trop de points en route, ce qu'ont su faire nos voisins de Surgères. Parce que quand on regarde leur nombre de victoires et de défaites, on est à égalité. Et ils ont pris plus de points que nous, de bonus offensifs et défensifs. Ce qu'on n'a pas su faire, ce qu'on n'a pas su ramener, voilà. Et félicitations, j'ai envoyé un message à John Daco, qu'entraîne les 3/4 et je l'ai félicité et voilà, parce que ça fait plaisir qu'ils passent, quoi. Je veux dire, ils l'ont mérité aussi, donc Un match particulier pour Gérald, l'entraîneur, pour qui c'était également le dernier match de sa carrière sous sa casquette d'entraîneur. Il raccroche donc les crampons. Gérald Merceron sur cette décision, écoutez-le. J'arrête tout, moi. J'arrête tout. Je sors de tout ça, en fait. J'ai une saturation parce que le Covid. En fait, faut rappeler, il y a 4 ans, en fait, j'ai pris la place de François Bollot et c'était Mathieu Depau qui entraînait, avec qui j'ai joué. Il m'avait demandé de finir la saison avec lui 4 mois. J'ai dit je ferai 4 mois. Et puis après, il m'a dit ça serait bien de continuer. Donc j'ai continué. Le Covid est passé par là, saison arrêtée. Et on est reparti avec Lorenzo et voilà, avec un super effectif. Mais c'est voilà. Moi aujourd'hui j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour ma famille, j'ai besoin d'arrêter de m'agacer au bord du terrain parce qu'il y a de l'injustice, parce que voilà, il y a plein de choses aujourd'hui par rapport à notre rugby amateur, jusqu'en Fédéral 2 qui sont agaçants, quoi. Moi je supporte plus ça, je suis trop je suis dans l'excès au bord du terrain parce que je pense aussi, j'ai envie de penser à ma santé.
Football à présent, on prend la direction de la Régionale 1 avec La Rochelle, seul club charentais-maritime à jouer ce week-end. Et un dimanche pascal qui n'aura pas réussi aux hommes de Fabrice Fontaine. Défaite des Rochelais sur la pelouse de Niort-Saint-Liguerre, 2-1. C'est la deuxième défaite de La Rochelle cette saison qui dans ce match a eu du retard à l'allumage. Un retard qui leur coûtera la victoire. Écoutez la réaction de Fabrice Fontaine au micro de Nice TV. Pour gagner un match, il faut déjà le débuter. On a mis du temps, on n'est pas rentré les 15 premières minutes dans ce match. Alors bon, c'est vrai que Saint-Liguerre, bien sûr, comme nous aussi, on recherche 2 points, voulait valider aussi son maintien. Mais écoute, ils ont fait une grosse entame de match avec beaucoup d'intensité. Je pense qu'on a été en réaction, donc naturellement 2 buts rapides. Après, on a couru derrière le score pendant tout le match. Donc on a eu la maîtrise un peu plus, comme d'habitude, j'allais dire. Et on a su égaliser avant la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à trouver la faille. On avait quand même un ballon d'égalisation sur la fin de deuxième mi-temps qui passe au-dessus. Voilà, on a été en difficulté sur la première moitié de première mi-temps, défensivement en tout cas. Ensuite, on a posé le jeu, mais c'était pas suffisant. Le faux pas à Rochelais n'a cependant aucune conséquence au classement. Malgré la victoire de Guéret, 2-1 contre Bressuire, les Rochelais conservent la tête du championnat. Seulement l'US Guérétoise se rapproche à 2 petits points. Quant au troisième poursuivant, Fétia, son match nul face à Montmorillon, 1-1, les laisse à 9 points derrière. Et en parlant de Fétia, justement, ce sera le futur adversaire de La Rochelle lors de la prochaine journée. Le match est prévu ce samedi 23 avril à 19h. Fabrice Fontaine sur ce prochain match, écoutez. C'est un match de haut de tableau. C'est un des derniers virages à prendre sur le championnat. Il y a eu celui de Guéret, il y a eu Saint-Jean-d'Angély aussi qu'on a dû gérer pour rester sur le haut, sur la première place. Aujourd'hui, il faut bien sûr gérer ce match de Fétia avec beaucoup de sérieux et de détermination, en sachant que derrière il y aura aussi un match de Guéret-Fétia. Donc voilà, il faut garder la tête haute, ne pas douter de ce qu'on a mis en place et continuer à avancer. Et à la fin, on fera le bilan par rapport à cette course à la montée. On enchaîne sur les parquets de basket à présent. Le Stade Rochelais a joué 2 matchs en une semaine. Et comme la semaine passée, La Rochelle reçut 2 sur 2. Première victoire mardi dernier à domicile face au Havre, 92-85. Un petit sentiment de revanche puisque le STB était la seule équipe à avoir battu les Rochelais durant ces phases finales. Le Havre n'est donc plus qu'un mauvais souvenir pour les Rochelais. Je vous propose de regarder la réaction de François Sens, le coach Rochelais, après cette victoire. Ouais, il y avait un petit sentiment de revanche, mais il y a surtout Je pense que ce soir, les gens qui étaient dans la salle ont vu un grand match de basket parce que cette équipe du Havre a fait un match de très très haut niveau. Sur un match comme ça, il y a 12 ballons perdus pour les 2 équipes, ce qui est phénoménal. Il y a eu de l'adresse à 3 points, il y a eu du combat, il y a eu un grand match de basket avec deux très belles équipes. Et voilà, je pense surtout aux spectateurs ce soir qui ont dû se régaler. C'est une équipe qui joue bien au basket parce que malgré la pression qu'on a réussi à mettre, ils ont réussi à générer des tirs ouverts. Ils ont mis un nombre impressionnant de tirs sur les toutes fins de possession, au buzzer, vraiment des gros tirs. Et ça rajoute encore une fois au crédit des joueurs ce soir. Maintenant, j'espère qu'on va encore une fois bien récupérer. C'est vrai que nos entames de match sont un peu plus laborieuses défensivement. On a du mal un peu à se mettre dedans. Donc je pense que la fatigue y est aussi pour quelque chose. Mais malgré l'opposition, malgré le match serré, on a des joueurs, on n'a qu'un joueur à plus de 30 minutes qui est Gaëtan. Donc ça veut dire aussi que le collectif commence à répondre présent et voilà, c'est vraiment une super victoire. Et 3 jours plus tard, vendredi dernier, cette fois-ci à l'extérieur, La Rochelle n'a encore une fois pas fait dans le détail sur le parquet de Mulhouse pour le dernier match de ces phases finales. Victoire 74-77 et une 9e victoire en 10 matchs pour les coéquipiers du capitaine Arnaud Thinon. Désormais place au play-off pour les Maritimes qui affronteront Orchy. Le premier match aller, ce sera à l'extérieur pour La Rochelle. Ce sera le 24 avril prochain avant de recevoir pour le match retour. Et en cas d'égalité, car la qualif se joue en 2 matchs gagnants, La Rochelle recevra une nouvelle fois pour la Belle.
Du hand maintenant et une défaite frustrante pour les filles de l'Onis Handball en National 1. Défaite des Onisiennes d'un petit point, 18-19 après un ultime penalty dans les dernières secondes de cette rencontre. Un match très défensif. On écoute tout de suite Benoît Durand, l'entraîneur de l'Onis Handball. Écoutez. Dans la situation où on est, on avait besoin de points, donc c'est la première chose. Ensuite, elles se sont livrées beaucoup physiquement dans l'engagement. Il y a peu de buts, c'est un match très défensif, 18-18. Enfin 18-19 pardon. On a été très inefficace en attaque et je crois que sur le dernier quart d'heure on doit marquer 3 buts, ce qui nous pénalise malgré qu'on défende bien. Et au dernier moment, penalty, voilà. C'est dur à encaisser parce que je trouve qu'on n'a pas été bien arbitré, mais pas que nous, les deux équipes. Je trouve que c'était pas du tout cohérent, il n'y a pas de sanctions, il y a des fautes. Voilà, et on s'est focalisé un peu dessus à un moment, ce qui nous a fait un petit peu déjouer, je pense. Ensuite, elles ont plutôt aussi bien défendu, elles ont deux gardiennes plutôt efficaces et qui nous attendaient sur les tirs, et ce qui explique aussi qu'on n'ait que 18 buts ce soir. Résultat, l'Entente La Rochelle-Périgny est 12e au classement et elle jouera une partie de sa survie en National 1 lors du prochain match et la réception d'Angoulême, actuel 5e. Le match est programmé le 30 avril à 20h45. Un mot de cyclisme, le Stade Rochelais participait ce samedi à la 2e édition du Paris-Roubaix féminin. Et sur les 6 Rochelaises engagées, seules 3 ont réussi à finir la course. Et la meilleure maritime se classe à la 92e position. Il s'agit de la championne de France Espoir India Granger. Les deux autres jaunes et noirs, la sud-africaine Frances van Rensburg et Noémie Abgral, terminent respectivement à la 93e et 96e position. Les filles ont su engranger de l'expérience pour les futures éditions. On termine ce journal cette semaine avec un grand format consacré au Sporting Club surgérien. C'était la dernière journée du championnat pour le SCS et pour l'occasion, le club avait organisé une grande journée avec les partenaires notamment. Revenons juste un instant sur Sportif. Le SCS a affronté le 3e, Barbezieux-Jonzac. Ils se sont imposés sur le score de 33-15. Pourtant menés à la pause 9-10, les joueurs de Jonathan Daco ont su trouver les ressources nécessaires pour l'emporter. Jonathan Daco et Charles Préra Ndiaye que l'on écoute à la fin de cette victoire qualificative pour les phases finales de Fédéral 2. C'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est comme on dit avec Charles, l'année a été compliquée. Depuis juin dernier, on s'est retrouvés, on a été obligé de construire un groupe. Dans la douleur, c'est vrai, et puis les aléas d'une année. Donc ouais, c'est vrai que je pense que personne n'aurait mis une pièce sur nous. Et là, voilà, on se qualifie, et c'est pas fini. Donc ouais, c'est énorme. Et après, forcément, moi, il y a quelques joueurs avec qui j'ai joué à Surgères depuis quelques années qui arrêtent leur carrière. Donc forcément, l'émotion, parce que c'est que des bons mecs, quoi. Oui, en première mi-temps, c'était un peu poussif. Je pense qu'on était un peu trop crispés aussi. Maintenant, on a su aller la chercher. On a construit le match. Il faisait chaud, mais voilà, finalement, on réussit à gagner. On est qualifié et pour nous, c'est top. Au classement définitif, Surgères est le dernier qualifié à la 6e position ex-aequo avec Causevézère à 60 points. Le CA Périgord, Bergerac et Barbezieux finissent aux 3 premières places. Les Surgériens devront rapidement se reconcentrer puisqu'ils se rendront dès le dimanche 24 avril prochain à Sarcelles, 3e de la poule 1, pour le premier tour de ces phases finales. Mais pour les deux entraîneurs, ce qui arrive maintenant n'est que du bonus. Voilà, c'est que du bonheur, ça appartient aux joueurs. Maintenant, nous, on n'a plus rien à perdre. On doit normalement prendre une équipe de Paris, donc ça va être encore un autre rugby. Et puis nous, on va y aller. On est là pour gagner. Donc maintenant, allez go. Dimanche prochain, on est là pour essayer d'aller le plus loin possible. C'est notre but. Une qualification qui clôturera une belle journée avec notamment la présence de l'école de rugby de Surgères qui a fait une petite démonstration au lever de rideau du match. Et c'est son responsable Christophe Mollard qui nous en dit un peu plus. Alors l'école de rugby de Surgères, c'est à peu près 85 enfants, une vingtaine d'éducateurs et quelques tournois qui approchent. La semaine prochaine, on va à Biscarrosse avec les catégories U8 et U10. La semaine d'après, il me semble qu'on va à Rochefort. Et on finit avec un gros tournoi à Pessac où on emmène toute l'école de rugby. Alors il y a les catégories, ça va de M6, M8, M10, M12, M14. Donc les M6 jusqu'à M12 ont des tournois à partir de maintenant, sur des journées entières. Et les M14, eux, ont un championnat sur toute l'année. La première partie de saison s'est bien déroulée. Et là, on attaque la deuxième partie de saison où c'est un peu plus compliqué parce qu'on attaque à avoir des plus grosses équipes et c'est au niveau régional. Si les plus petits ne font que du toucher, les plus grands, quant à eux, apprennent progressivement la technique du plaquage.
On commence déjà à leur apprendre à faire des touchés 2 secondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact normalement au départ. Contrairement à quelques années en arrière où il y avait beaucoup de contacts, maintenant on évite de faire des contacts avec les petits. Donc toucher 2 secondes, donc au bout de 2 secondes, l'enfant est touché, il doit faire une passe à son copain. Après, à partir de 10-12 ans, vous commencez à avoir un peu plus de contact et après, avec l'évolution à 14 ans, on a plus de contact forcément. Les tout-petits n'étaient pas les seuls présents. En effet, 4 pockets du Stade Rochelet formés à Surgères ont également assisté à cette belle journée. Et pour Juliette Baril, ailière évoluant en élite 2 féminine, c'était un moyen de remercier son club formateur. J'ai commencé le rugby à Surgères en 4e, donc j'ai fait 2 ans en U14. Après, c'était plus possible de jouer avec les garçons, donc j'ai dû monter à La Rochelle. Et j'ai fait mes études là-bas en section sportive rugby, donc j'ai pu m'entraîner avec le Stade Rochelet. Je viens voir la plupart des matchs, je suis les cadets et les juniors. Et donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Ça représente pas mal de choses parce que mon père a toujours été là. Mon frère joue encore ici, en cadet. Et donc c'est un peu le club de cœur, quoi. Une grande journée qui s'est terminée forcément à la buvette autour d'une bière pour la 3e mi-temps, bien arrosée, histoire de fêter cette qualification. Et même les 2 coachs, Jonathan et Charles, vont eux aussi un peu lâcher prise. Ah là oui, je crois que ce soir ça va être du grand n'importe quoi, malheureusement ou heureusement non. C'est vrai qu'en plus il y a eu toute l'école de rugby aujourd'hui, ce soir voilà, il y a les partenaires, il y a tous les joueurs, ils ont organisé avec l'association. Donc ouais, ce soir ils vont faire, en plus demain c'est Pâques, que du bonheur, donc ce soir ça va être du lourd, ouais, ça va être feu je pense. Après 2 années un peu difficiles, donc ce soir voilà, on va se retrouver dans les valeurs du rugby et puis voilà, super quoi. Christophe Richetat, le président, quant à lui, était forcément heureux de cette qualification. Une grande première dans l'histoire du club. On avait mis en avant l'école de rugby de Surgères parce que pour nous, c'est notre raison d'être. Je le soulignais tout à l'heure. Et voilà, donc en fait, on est très heureux d'avoir pu mettre en avant tous nos jeunes enfants qui évoluent. Donc j'en profite évidemment pour remercier tous les éducateurs qui sont là. Et puis en fait, donc la victoire d'aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour l'ensemble du club, que ce soit éducateurs, joueurs, entraîneurs bien sûr, mais je pense aussi aux supporters qui sont très heureux de nous suivre. Et puis la ville de Surgères qui retrouve un peu de lustre à travers cette belle victoire. On se quitte cette semaine sur ces mots du président surgérien et ce grand format consacré au SCS. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.